Pour le pisciculteur, il présente des avantages en fait tels que un double revenu où le producteur a la possibilité de vendre et du poisson et vendre des plantes à usage comestible. Bonjour tout le monde, je suis Zulfa Oussidi, doctorante en pêche et aquaculture au laboratoire de recherche en aquaculture et écotoxicologie aquatique de l'Université de Parakou. Je suis également titulaire d'une licence en sociologie, option médiation sociale et facilitation de développement. Parallèlement, je suis dans l'humanitaire, je suis activiste engagée pour le droit des femmes et des enfants et je suis la présidente de l'association Africa Shine, une organisation de jeunes qui œuvre pour l'épanouissement de l'enfance malheureuse et fait la promotion de la femme à travers plusieurs axes d'intervention. Et actuellement, le projet phare pour lequel nous travaillons, ça concerne l'agriculture et notre projet est en appui en fait aux cantines scolaires et dans l'installation en fait de jardins scolaires dans les écoles primaires du Borgou avec l'appui du PAM. Mon parcours en agronomie est porté vers les innovations en aquaculture et particulièrement le développement des systèmes innovants de production aquacole, notamment l'aquaponie qui est la combinaison de l'aquaculture et de l'hydroponie. Et ma thématique de thèse se rapporte à l'amélioration en fait de ces systèmes aquaponiques-là pour accroître la rentabilité et la résilience des exploitations piscicoles et maraîchères en milieu tropical. En aquaculture, la gestion des eaux usées constitue en fait un casse-tête pour les pisciculteurs utilisant des infrastructures d'élevage telles que les bassins, les bacs, hors sol ou des tanks en milieu urbain et périurbain. Le déversement des effluents aquacoles dans la nature occasionne des problèmes environnementaux tels que la pollution des sols, des eaux et souvent occasionne un risque certain pour la santé publique et occasionne également des disputes et les résidus issus de la dégradation en fait de l'aliment des poissons, les fécès, le métabolisme des poissons produit de forts taux d'ammoniac qui est toxique pour les poissons. Et la nécessité d'un biofiltre est indispensable pour pouvoir filtrer et transformer ces composés toxiques-là en éléments, en molécules moins toxiques pour les poissons. Et d'une part, ces éléments issus de la toxicité de ces poissons, tels que la transformation de l'ammoniac en nitrate. Les nitrates sont en fait des éléments très essentiels pour la production maraîchère. Donc, l'utilisation en fait de ces effluents dans le maraîchage serait un moyen de capitaliser pour le pisciculteur. Et dans notre contexte de changement climatique actuel, ces systèmes sont bénéfiques pour la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, pour la réduction de la pollution des eaux et des sols. Et pour le pisciculteur, il présente des avantages en fait tels que un double revenu où le producteur a la possibilité de vendre et du poisson et vendre des plantes telles que les laitues, les légumes et les légumes feuilles et fruits. Et ça lui permet également d'utiliser de façon rationnelle l'eau, de gérer son temps et de se dispenser en fait de l'utilisation des intrants chimiques tels que les pesticides, les engrais et autres là, parce que ces effluents aquacoles là constituent en fait des éléments essentiels pour la production maraîchère. D'où l'intérêt en fait pour ces pisciculteurs d'adopter ce système qui est très rentable. Le projet sur lequel Africa Shine travaille actuellement a un rapport avec l'agriculture. Et c'est un projet en fait d'installation de jardins scolaires dans les écoles primaires du Borgou en partenariat avec le PAM. Et ça consiste en fait à installer des jardins avec des matériaux locaux, donc des bacs, des bidons plastiques et à arroser en fait
parce que les enfants n'ont pas la capacité de garder des arrosoirs de 11 litres. Donc, nous avons récupéré en fait des bidons d'huile utilisés au niveau de la cantine que nous avons essayé de transformer en arrosoir pour que ces enfants en fait puissent arroser directement le jardin avec. L'objectif en fait de ces jardins, c'est d'abord initier les enfants à l'agriculture durable en n'utilisant pas des intrants chimiques, en utilisant que des fientes de volaille et des bousses de vache que nous avons naturellement pour éviter la pollution des sols et de l'environnement d'une part, et leur permettre de disposer eux-mêmes de leur propre jardin pour ne pas être en fait dépendants vis-à-vis des parents qui sont obligés d'envoyer tout le temps de l'argent pour acheter tout ce qui est légumes, tout ce qui est épices pour la cuisine au niveau de la cantine, parce que le PAM en fait fait une subvention partielle donc des aliments qu'il envoie. Donc nous, notre jardin va leur permettre de disposer de leur jardin pour avoir certains éléments à mettre dans la cuisine et d'initier les enfants au jardinage scolaire déjà à la base. À nos dirigeants africains, à nos dirigeants béninois, je leur dirais d'investir dans la recherche. La recherche, en fait, a besoin de moyens. Nous avons des potentiels. Nous avons, en fait, des projets. Nous avons des activités qui sont faites. Nous avons des innovations qui sont faites dans nos universités privées comme publiques du Bénin. Mais nous avons besoin, en fait, d'accompagnement pour pouvoir vulgariser, mettre en œuvre, mettre sur le terrain ces innovations que nous apportons pour le développement de notre communauté. Donc, il va falloir, en fait, qu'ils apportent un peu plus de moyens, d'argent, pour le dire, ou en matériel, pour qu'ils nous financent, pour que nous puissions quand même faire quelque chose de bon. Ailleurs, les gens le font. Ce n'est pas que c'est impossible chez nous aussi. Quand nous avons les moyens, nous pouvons réellement réaliser beaucoup de choses. Une citation que j'aime bien est celle de Amelia Earhart qui stipule que, en fait, le plus difficile est de se décider à agir, le reste n'est que de la ténacité. À la jeunesse béninoise, à la jeunesse africaine, je leur dirais tout part d'une vision en fait. Donc, il faut se fixer des objectifs de vie et se donner les moyens pour atteindre ces objectifs. Quoi qu'il y a souvent des obstacles, mais tant qu'on a en fait, tant qu'on est motivé, tant qu'on a l'envie d'évoluer et on se donne en fait la possibilité d'atteindre les objectifs fixés. Et comme on le dit souvent, vouloir c'est pouvoir. Donc, on peut commencer petitement et ne pas essayer de vouloir tout faire en grande masse. Au départ, on peut commencer petitement. Pour ceux qui sont en agriculture, déjà, ils peuvent aller et revoir la source au niveau des parents, commencer avec de petites choses et de petits élevages, de petites superficies qui vont emblaver, commencer et avec de petites choses et au fil du temps, avoir vraiment de grands rendements et accomplir ce qu'ils veulent devenir. Je remercie Agoy Kari, spécialement le docteur Marieta, pour l'opportunité qu'elle m'a encore donnée pour une deuxième fois de montrer en fait ce que je fais aux yeux du public. Et je lui dis sincèrement merci depuis le Japon, pour tout ce qu'elle fait pour la jeunesse béninoise, pour tout son appui, même de loin en fait, tout ce qu'elle fait pour le développement de la jeunesse béninoise. Je lui dis merci et longue vie à Agoy Kari, et merci également à tous ceux qui travaillent avec Agoy Kari pour pouvoir mettre en lumière cette jeunesse béninoise. Je vous remercie. Merci.